Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la Coupe du Monde. Au sommaire de cette édition, l'on s'intéresse à l'équipe nationale de football qui va disputer sa deuxième Coupe du Monde. Retour sur le regroupement des Lions à l'Institut Diambar. Une autre étape également importante pour les Lions du Sénégal, la traditionnelle cérémonie de remise de drapeau. Le stade Léopold Sédar Senghor avait également reçu le dernier galop des Lions et c'était l'union sacrée autour de la tanière. Nous évoquerons également les performances de l'équipe nationale suite au dernier match de préparation et enfin quelques infos croustillants avant de terminer. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Je vous l'annonçais en titre en marge de la Coupe du Monde édition Russie 2018. Les 23 Lions convoqués par Aliou Cissé le 17 mai dernier ont entamé leur regroupement le 22 mai à Saly, Portugal, plus précisément au centre de formation de l'Institut Diambar. Retour en images sur ses premiers galops d'entraînement au sein de la tanière. Mbaye, un mot s'il vous plaît. Ça va? Un mot s'il vous plaît, vous venez de rejoindre la tanière. Quelle est votre impression? Vous avez été choisi parmi les 23. Non, ça va, on se prépare tranquille. On va se préparer après, Inch'Allah, pour faire une grande compétition. Est-ce que physiquement vous vous sentez prêt pour aborder sereinement les matchs amicaux qui se profilent? Youssouf, tu te sens prêt pour physiquement? Non, ça va, on va continuer à se préparer, Inch'Allah, pour être bien. Mun naa ne état d'esprit bu baax na mun naa ne tey ñëpp pare nañ donc groupe bi complet nañ Gassama moo des defe naa ak Sadio mais Sadio dañuy rejoindre fële Paris incha allah léegi li si des xam nañ ko mooy liggéey bu baax a baax parce que li ñuy xaar naru yomb. La symbolique cérémonie de remise de drapeau a été également respectée. En effet, le président de la République, Macky Sall, avait accordé une audience aux Lions du Sénégal. Ceci pour remettre symboliquement le drapeau entre les mains du capitaine Cheikhou Kouyaté. À l'occasion, le président Macky Sall avait déclaré son célèbre cri de guerre désormais Demba Dier pour galvaniser ses troupes. Prenez chaque match comme une finale. Donnez-vous sans compter. Triomphez sur les entraves. Repoussez les limites du possible. Ayez faim de victoire, de gloire et de mérite en allant jusqu'au bout de votre rêve. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance avec un seul mot d'ordre. Demba Dier. En route vers la Russie, la génération 2018 amenée par le sélectionneur national Aliou Cissé, son capitaine Cheikhou Kouyaté, Gana Gueye, Diao Baldé, entre autres, tous ont prôné l'union sacrée autour de la tanière, histoire de fédérer et de rallier le peuple sénégalais à leur cause. Revivez ce dernier galop d'entraînement en direct du stade Léopold Sédar Senghor. Normal que le public ait répondu présent. On est fiers, bien évidemment. Les joueurs avaient besoin de sentir cet engouement populaire. Maintenant, ils vont partir en Russie, on compte beaucoup sur eux, mais je suis certain qu'Aliou et sa bande vont réaliser de grandes choses. Par ailleurs, la phase de préparation de ces Lions du football a été quelquefois marquée par des polémiques. En cause, les supporters et experts du ballon rond ont quelquefois affiché des réserves par rapport aux prestations de cette équipe. En cause, la série de 3 matchs tous soldés par des scores nuls, dont le dernier fut un certain Sénégal-Luxembourg. En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur Aliou Cissé s'est expliqué. Regardez. Aujourd'hui, le groupe que j'ai constitué est un groupe qui est capable d'évoluer sur plusieurs systèmes, donc en 4-4-2, en 4-3-3, en 4-2-3-1. Donc on a des joueurs qui sont capables aujourd'hui, avec leur polyvalence, de jouer soit attaquant de pointe, soit sur le côté. Donc
nous travaillons pour en tout cas essayer de trouver la meilleure formule. Donc aujourd'hui on a joué, c'est vrai, en 4-2-3-1, mais avec un Bailly beaucoup plus en haut, beaucoup plus proche de Moussa Konaté. Il y a eu des combinaisons qui ont été quand même assez intéressantes. Et je crois que nous devons continuer dans ça. Je crois qu'il faut qu'on continue à travailler. C'est des matchs amicaux. Après, on va jouer la Croatie pour finir après avec la Corée du Sud. Nous arrivons à la fin de ce journal dédié à la Coupe du Monde édition en Russie 2018. Quelques infos qui font l'actualité dans le milieu footballistique en ce moment. L'attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, serait dans le viseur du Real de Madrid. Il semblerait que Florentino Pérez, le boss de la Maison Blanche, fasse désormais du Sénégalais sa priorité à suivre. L'autre attaquant de Liverpool, cette fois-ci on parle de l'Égyptien Mohamed Salah. Salah qui a été retenu parmi les 23 joueurs égyptiens devant participer à cette Coupe du Monde de la Russie. Malgré sa blessure, il semblerait donc que le Pharaon pourrait signer un retour gagnant dans la sélection. Une autre surprise qui vient cette fois-ci de la sélection allemande. En effet, le sélectionneur national Joachim Löw a préféré tout simplement écarter de sa liste de 23 le roi Sané, le sénégalo-allemand. Un choix que le coach a justifié par les performances peu convaincantes de son joueur en sélection. L'attaquant brésilien, lui, de son côté, Neymar, signe un retour en force avec le Brésil, ce qui rassure tout un peuple. Voilà qui met fin à ce journal de la Coupe du Monde. Merci d'avoir suivi. Restez connectés sur Dakaractu TV.